Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 5e épisode de notre série Écrire un roman jeunesse en 2 semaines. Alors je tourne cette vidéo le soir, mais pendant la journée j'ai écrit les premières pages de mon roman, j'ai écrit le premier chapitre pour bien annoncer l'histoire. Et je suis plutôt fier de moi, même si je suis un petit peu en retard sur mon emploi du temps que je m'étais donné. Je suis pas mal fier de ce que j'ai écrit. Mais aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui me passionne vraiment, c'est les routines d'écriture des écrivains, des scénaristes célèbres. Je trouve ça vraiment génial de voir un petit peu comment les gens qui ont réussi fonctionnent et je trouve ça hyper inspirant et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. Et t'apprendras plein de trucs au niveau de l'organisation, au niveau de la volonté de ces créateurs et c'est tout bonnement passionnant. Alors on va organiser ça sur certains points, il y a la gestion du temps, comment garder la forme, comment trouver l'inspiration, les outils qu'ils utilisent, je te partage un petit peu tout ça. Tout d'abord, comment les écrivains célèbres géraient leur temps. Alors en étudiant un petit peu tout ça, on se rend compte que beaucoup d'écrivains travaillent le matin ou le soir. L'après-midi, c'est le moment où ils sont le moins inspirés du monde parce qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses à faire, les gens viennent les voir, les appellent, leur demandent de sortir et tout, et du coup ils sont toujours distraits par plein de choses. Et c'est le matin très tôt au lever du soleil ou le soir très tard même pendant la nuit qu'ils arrivent à bien travailler parce qu'il y a une sorte de grand calme et ça a un petit peu éveillé leur esprit de sortir un petit peu du cadre habituel de la vie, peut-être c'est un petit peu comme ça, et de se sentir un petit peu isolé, un petit peu en ermite, et ça les aide à mieux travailler, de plus avoir toutes ces distractions. Par exemple le matin on retrouve des gens comme Ernest Hemingway qui travaillait toujours très tôt le matin quand il y avait les premières lueurs du jour vers 6h du matin, il travaillait le plus tôt possible, tandis que d'autres préfèrent le soir. Par exemple Flaubert il se mettait à travailler vers 23h du soir, mais travaillait jusqu'à 3h du matin. Alors il y en a d'autres qui étaient encore plus extrêmes comme Honoré de Balzac qui lui travaillait de 1h du matin à 6h du matin, il passait la nuit à écrire. Après je pense que celui qui avait la routine la plus difficile à tenir c'était Kafka qui lui travaillait toute la journée, il avait un métier toute la journée et après le dîner du soir qui se terminait à 23h, il se mettait à bosser jusqu'à 6h du matin et il avait ensuite seulement 1 heure de repos où il essayait un petit peu de dormir, mais il faisait quand même une sieste l'après-midi de 2-3 heures, mais c'était pas grand chose quand même et il arrivait à bosser et à écrire toute la nuit, ce qui est quand même bien difficile. Après il y en a qui étaient plutôt tranquilles comme Winston Churchill qui en plus d'être un célèbre premier ministre britannique, il était connu aussi pour ses écrits, d'ailleurs il a eu le prix Nobel de littérature je crois, et lui Churchill il était vraiment pépère, genre il prenait de longs déjeuners, puis il travaillait 1 ou 2 heures, puis il faisait une pause à manger pendant 3 heures, et ensuite il retravaillait un petit peu comme ça, et il était quand même très calme et très cool parce qu'il a une vie bien détendue à la fin de sa vie. Bref, beaucoup d'auteurs privilégient le travail le matin ou le soir où ils sont beaucoup plus éloignés des distractions. Ensuite, les auteurs célèbres ont des petites méthodes pour garder la forme constamment. Par exemple, Dan Brown, l'auteur de Da Vinci Code, un des livres les plus vendus au monde, lui, il a cette méthode de, avant d'écrire, se pendre par les pieds avec, on appelle ça des bottes de gravité je crois. C'est une sorte de grand tube comme pour faire des tractions, mais où on peut mettre ses pieds, on peut poser ses pieds, et du coup il se pend par les pieds, et avoir la tête en bas ça permet de faire repasser mieux le sang dans le cerveau, et ça permet d'avoir plus d'inspiration selon lui. C'est une bonne méthode qui marche chez lui. Ce qu'il fait aussi Dan Brown, c'est après chaque heure d'écriture, et bien il fait quelques pompes, parce que garder la forme c'est toujours très important pour toujours avoir de l'inspiration et pour pas rester avachi sur sa chaise à rester un petit peu une larve en fait. Mais je pense que celui qui a la routine la plus difficile au niveau du sport, c'est Haruki Murakami, qui est un célèbre auteur japonais, qui lui se lève à 4h du matin pour écrire pendant 5 à 6 heures jusqu'à 11 heures je crois, il travaille jusqu'à 10-11 heures. Ensuite l'après-midi il va courir 10 km ou bien faire 1500 mètres de piscine ou même les deux, voilà. Et ensuite il va s'asseoir, il va écouter de la musique, lire un petit peu, mais il garde toujours une énorme forme physique et il garde cette routine tous les jours sans s'arrêter, sans la changer, il garde cette routine. Parce que pour lui, garder la répétition en fait, ça lui permet de garder l'inspiration. Il faut toujours répéter, garder une habitude pour être inspiré tous les jours selon lui. Ensuite en cherchant un peu, je me suis rendu compte que pas mal d'auteurs aimaient bien travailler debout ou même allongé. Par exemple, Ernest Hemingway, Charles Dickens ou même Lewis Carroll, qui est l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, ils aimaient bien travailler debout, adossés à une commode assez haute pour écrire dessus. Tandis que d'autres auteurs comme Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, Marcel Proust ou bien Truman Capote, un auteur américain, aimait bien écrire complètement allongé. Même Truman Capote il disait que c'était un auteur totalement horizontal. George Orwell aussi aimait bien travailler allongé, et même Voltaire il se réveillait à 4h du matin et il demandait à ses secrétaires de se lever aussi à cette heure-là et il restait allongé pour dicter ses pensées à ses secrétaires. Donc voilà, il était quand même bien pépère le mec parce qu'il restait allongé tranquille dans son lit pendant que ses secrétaires ils écrivaient. Mais à quoi bon toutes ces méthodes si on n'a pas l'inspiration? Et pour trouver l'inspiration, les auteurs
auteurs célèbres ont plein de petites méthodes que j'ai envie de te partager. Par exemple, certains auteurs aiment bien travailler dans les terrasses des cafés parce que le bruit alentour permet de mieux se concentrer. D'ailleurs, il y a même des applications pour faire un faux bruit de café et j'utilisais même ça pour lire avant quand je devais lire pour l'école des livres chiants. Il y a même un auteur, mais je sais plus qui c'était, qui s'obligeait à regarder un point fixe tant qu'il n'avait pas trouvé l'inspiration. Il s'obligeait à ne pas bouger de sa chaise et à regarder un point fixe. Et il le regardait, le fixait jusqu'à ce qu'il trouve l'inspiration, ou bien regarder par la fenêtre, et il s'obligeait à ne pas bouger tant qu'il n'avait pas trouvé l'inspiration. Après, une autre méthode assez extrême, c'est Victor Hugo qui, pour terminer Notre-Dame de Paris, qui devait finir assez rapidement pour les journaux et ses éditeurs, il devait finir l'écriture assez rapidement, eh bien il a demandé à ses domestiques de lui confisquer tous ses vêtements et il s'est enfermé à poil dans sa chambre pour ne pas être tenté de sortir et d'arrêter d'écrire. Après, je sais pas si les gens dans ta maison vont accepter que tu traînes à poil toute la journée. À voir. Après, comme je te disais précédemment, une excellente méthode pour avoir l'inspiration, c'est de trouver son créneau de travail. Il y en a qui bossent le matin, il y en a qui bossent la nuit, qui bossent le soir. Le mieux, c'est de trouver son créneau, de voir ça comme un sprint, de se lancer et d'écrire à fond et pas de toujours essayer de trouver l'inspiration toute la journée parce que on va être fatigué toute la journée, on va passer des heures et des heures à rien faire et on va se sentir un petit peu mal, on va se sentir mal de pas être assez productif. Alors que si tu te focalises sur de certaines heures où ça va être tes heures de travail, où tu te sens bien pour travailler, où tu te sens inspiré, ça peut être très tôt le matin ou très tard le soir, eh bien tu te lances à fond et tu vas être content d'avoir produit autant de pages en si peu de temps. Et s'obliger à garder la routine, c'est assez important. Par exemple, Stephen King arrive à écrire 6 pages par jour, tous les jours, parce qu'il s'est obligé à le faire. Il se dit: je ne finis pas ma journée tant que j'ai pas écrit mes 6 pages. Et pour finir, j'aimerais te partager la méthode de Vladimir Nabokov, qui est l'auteur de Lolita, un livre qui a d'ailleurs été adapté par Stanley Kubrick au cinéma. Nabokov, lui, pour être toujours inspiré, il écrit ses scènes sur des petites fiches qu'il range dans une sorte de petite boîte. Et comme ça, il écrit chaque scène un petit peu indépendamment, et quand il est inspiré pour écrire telle ou telle scène de son histoire, il l'écrit comme ça. Et il range tout ça dans une petite boîte, et il peut comme ça réarranger ses scènes, écrire un petit peu la partie de l'histoire qu'il a envie d'écrire et construire son histoire un petit peu aléatoirement en écrivant la scène de fin, la scène de début, une scène au milieu de l'histoire, chaque scène où il est inspiré chaque jour et construire son histoire comme ça. Et je pense que ça peut être une assez bonne méthode pour s'organiser quand t'as pas envie de suivre ton histoire ligne par ligne et que t'as envie d'écrire tout de suite la fin ou d'écrire tout de suite le début, d'écrire une scène un petit peu comme ça dont tu viens d'avoir l'idée. Tu peux écrire comme ça sans problème et réarranger tout ça après. Voilà, c'était quelques méthodes d'écriture des écrivains célèbres. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo où je te parlerai peut-être de ma routine d'écriture que je vais essayer de poser demain. N'hésite pas à partager en commentaire tes routines matinales, tes méthodes pour avoir plus de volonté et être mieux organisé. On se retrouve demain à 6h du matin pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.